L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, M. le Président. Et je remercie ma collègue de Parkdale-Hart Park d'avoir proposé cette motion qui est très importante aujourd'hui. Et à l'instar de plusieurs pays démocratiques dans le monde, le Canada s'est doté, en 2008, d'une instance responsable d'assurer la reddition de comptes du gouvernement sous la forme du directeur parlementaire du budget. Cette instance, créée par les conservateurs à l'appui de tous les partis, veille aussi à ce que les parlementaires soient informés avec exactitude au sujet des finances publiques. Par ailleurs, le NPD s'est engagé à assurer une saine gestion des fonds publics et il estime à cet égard que le Canada a besoin d'un directeur parlementaire du budget solide et indépendant. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, il est impératif d'appuyer la motion présentée par ma collègue de Parkdale-Hart Park et qui va comme suit. Que cette Chambre réaffirme le rôle essentiel du directeur parlementaire du budget, soit celui de fournir une analyse indépendante aux parlementaires sur l'état des finances du pays, sur les tendances de l'économie canadienne et sur le processus de prévision budgétaire. On demande aussi que le gouvernement prolonge le mandat du directeur parlementaire du budget actuel, Kevin Page, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé, qu'il appuie des mesures législatives visant à faire du poste de directeur parlementaire du budget un agent du Parlement entièrement indépendant. Adopté en 2006 et appuyé par tous les partis, le projet de loi C2, la loi fédérale sur la responsabilité, prévoit la création du poste de directeur parlementaire du budget dont le rôle est de fournir aux députés et aux comités parlementaires des analyses objectives sur l'état des finances du pays, les tendances de l'économie nationale et le coût des propositions à l'étude dans l'une ou l'autre des chambres. La loi prévoit en outre que le directeur parlementaire du budget mène des recherches sur l'économie et les finances du pays, mais aussi sur le budget des dépenses gouvernementales. Le 14 mars 2008, le leader du gouvernement à la Chambre a annoncé la nomination de Kevin Page à titre de premier directeur parlementaire du budget au Canada pour un mandat de 5 ans. En vertu du mandat qui lui a été confié, il me semble que M. Page ait réalisé un travail d'une qualité exceptionnelle avec une équipe de seulement 14 personnes. Si on peut comparer aux États-Unis, il y a une équipe de 200 personnes. Et il a fait la lumière sur de grossières inexactitudes dans l'information gouvernementale présentée aux parlementaires et aux Canadiens, comme le véritable coût des avions F-35 et la viabilité du programme de supplément du revenu garanti et de la sécurité de la vieillesse. Qui plus est, M. Page a prouvé qu'il a la confiance des Canadiens pour exercer ses fonctions et pour informer le public au sujet de l'état de l'économie et de la façon dont les fonds publics sont dépensés. Au cours de son bref mandat, le directeur parlementaire du budget a publié plus de 150 rapports d'analyse, et ce à l'aide d'un budget de seulement 2,8 millions de dollars. En fait, parmi ces rapports, le directeur parlementaire du budget a publié quelques rapports clés qui ont permis de faire la lumière sur d'importants détails financiers qui ne se trouvaient pas du tout dans les publications du gouvernement. Au nombre de ces rapports clés, on peut mentionner, entre autres, l'estimation de l'impact financier du projet d'achat des F-35. Ce dernier a non seulement révélé qu'aucun appel d'offres compétitif n'avait eu lieu pour l'acquisition des F-35, mais qu'en réalité, l'acquisition des F-35 n'allait pas coûter 16 milliards de dollars américains, mais bien 29,3 milliards de dollars américains, soit presque le double que ce que les conservateurs avaient annoncé. Très honteux. Le directeur parlementaire du budget a également publié un rapport en 2012 sur la sécurité de la vieillesse dans lequel il démontrait que le système de la sécurité de la vieillesse était parfaitement viable, comme tous nos collègues du NPD l'ont répété à plusieurs reprises. Et cette conclusion faisait aussi écho à celle du bureau du surintendant des institutions financières qui a prouvé que la décision du gouvernement conservateur de faire passer l'âge d'admissibilité de la sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans n'était pas du tout financièrement fondée. Outre ces rapports sporadiques, le directeur parlementaire du budget présente des comptes rendus périodiques au Parlement au sujet de la viabilité financière à long terme du pays. C'est un important type d'étude qui permet de faire en sorte que les jeunes Canadiens, comme moi et comme plusieurs députés ici dans cette Chambre, n'héritent pas d'un gâchis économique.
Le directeur parlementaire du budget a également signalé l'incapacité du ministère des Finances à préciser les répercussions intergénérationnelles des changements budgétaires. Et Dieu sait qu'on a eu plusieurs changements budgétaires ici, juste dans C38 et dans C45. Et c'est assez inquiétant parce qu'il y a un autre budget qui s'en vient et on ne sait pas encore à quoi nous attendre. Monsieur le Président, ces rapports ne sont que quelques exemples du travail exemplaire qu'a accompli le directeur parlementaire du budget et son équipe depuis le début de son mandat. Afin de renforcer le travail déjà exceptionnel qu'il a effectué, nous voulons veiller à ce qu'il n'ait pas d'interruption dans le travail, dans le fonctionnement continu du directeur parlementaire du budget. Dans cette optique, nous voulons que le mandat de Kevin Page soit prolongé jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. En effet, Monsieur le Président, nous croyons que l'interruption de son mandat pourrait avoir de graves répercussions sur l'obligation que le gouvernement de rendre des comptes. Cette obligation nous apparaît d'autant plus cruciale dans l'optique où il y aurait un dépôt imminent du budget annuel du gouvernement. Au fin de la reddition de comptes, il est crucial aussi que les parlementaires continuent de profiter de l'expertise financière du DPB. Nous ne pouvons donner notre appui à la dissolution de cette fonction, en aucun cas. Le gouvernement conservateur peut-il confirmer en cette Chambre que le DPB sera remplacé d'ici la fin de son mandat? Dans la négative, le gouvernement conservateur peut-il nous assurer que le mandat de M. Page sera prolongé? J'en doute parce que les conservateurs ont, semble-t-il, plusieurs choses à cacher. Monsieur le Président, cette motion vise également à demander au gouvernement d'appuyer une loi faisant du directeur parlementaire du budget un agent du Parlement indépendant et à part entière. Les conservateurs ont attaqué M. Page à plusieurs reprises parce qu'il a continuellement mis en relief leur mauvaise gestion financière dans de nombreux dossiers. Mais ce n'est pas surprenant compte tenu du fait que les conservateurs attaquent quiconque osant afficher son désaccord avec eux. Par exemple, les conservateurs ont complètement fait disparaître la table ronde nationale sur l'économie et l'environnement parce que les rapports, les recommandations allaient à l'encontre des objectifs du gouvernement, donc décisions purement partisanes et purement incompétentes et irresponsables également. Ces attaques politiques constantes révèlent la nécessité d'un directeur parlementaire du budget solide et indépendant. Les néo-démocrates veulent également que le processus de sélection du nouveau DPB soit ouvert et transparent. Ça risque d'être un peu difficile pour les conservateurs d'être transparent, mais il y a toujours espoir. De nombreux Canadiens craignent que le gouvernement ne pourvoie pas le poste ou qu'il nomme quelqu'un qui sera incapable et ou qui ne voudra pas faire le travail de façon aussi claire et concise et indépendante comme l'a fait M. Kevin Page. Il est impératif donc de remédier à l'ambiguïté et aux contradictions de ce poste découlant de la loi fédérale sur la responsabilité. En effet, selon M. David Good, professeur à l'Université de Victoria, la confusion à laquelle la loi donne lieu ne fait que, et je cite, « favoriser l'esprit de parti et la recherche de bons coups politiques plutôt que de servir à canaliser l'information positive qui permettrait de relever le débat pour aider les parlementaires à examiner le budget et les prévisions budgétaires. » Fin de la citation. En étant membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement, le directeur parlementaire du budget ne possède pas la même indépendance que les agents du Parlement. Comme l'a dit ma collègue plus tôt, il y a eu des moments où les conservateurs ont demandé au DPB de ne pas déposer certains rapports, ce qui a fait en sorte que l'information n'était pas disponible ni pour les parlementaires, nous les députés, ni pour le grand public. En haussant son statut à celui de haut fonctionnaire du Parlement, le directeur parlementaire du budget permettrait au Parlement d'accéder à une capacité de recherche indépendante et verrait sa propre capacité à accéder à de la documentation cruciale améliorée. Monsieur le Président, les conservateurs ont affirmé que le directeur parlementaire du budget était impartial. Alors, je leur demande pourquoi s'oppose-t-il à ce que le DPB devienne un agent du Parlement indépendant? En terminant, Monsieur le Président, j'enjoins cette Chambre, tous les députés de cette Chambre, à voter en faveur de la motion présentée par ma collègue de Parkdale High Park, car le Canada a besoin d'un directeur parlementaire du budget solide et indépendant qui contribuera à une saine gestion des fonds publics. C'est important que les contribuables puissent avoir confiance au gouvernement, en tous les députés de cette Chambre
et qu'il soit assuré que les dépenses, que les revenus soient justes et gérés de façon responsable. Le Canada a besoin d'un directeur parlementaire du budget qui va pouvoir faire en sorte que les faits vont parler d'eux-mêmes et qui ne seront pas interprétés d'une façon ou d'une autre. Le DPB s'est acquitté de son mandat avec brio. La création du poste de directeur parlementaire du budget a été appuyée par tous les partis du Parlement et en votant contre cette motion, le gouvernement actuel avouera qu'il ne considère plus l'obligation de rendre des comptes sur le plan budgétaire comme une priorité. Nous voulons la transparence.